Voilà, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako-Gourou, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Merci Dem. Soyez salués, chers camarades. Alors, on va aborder plusieurs sujets ce soir. Eh bien, Sonko est au Mali. Sonko est parti au Mali. Je ne sais pas s'il est reparti, s'il est revenu au Sénégal, je ne sais pas. Mais en tout cas, Sonko est au Mali. Sonko est au Mali. Draman Ouattara a débarqué Philippe Mangou. C'est ce qu'on nous cache. Draman Ouattara a débarqué Philippe Mangou. Il a mis Philippe Mangou sur la touche. On va vous donner le son aujourd'hui. Pourquoi il a chassé Philippe? Pourquoi il a mis Philippe Mangou sur la touche? On va vous dire ça tout à l'heure. Et c'est bien fait. C'est bien fait pour Mangou. Camarade peu d'Afrique. Il y a des athlètes congolais. Quand ils ont fini leur JO comme ça là. Hier c'était la cérémonie de clôture là. Avant la cérémonie de clôture, ils ont mis dedans. Ils se sont évaporés dans la nature. On ne sait pas où ils sont, j'ai camarade peu d'Afrique. Oh, cher, qui est fou. Ils vont m'envoyer à Goma. Et le président Tchani a envoyé une délégation, une forte délégation, comment on appelle ça, une forte délégation nigérienne en Algérie. Voilà. Le président Tchani a envoyé une forte délégation nigérienne en Algérie. On va en parler, bien entendu, chers camarades peu d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici appeler les Ivoiriens. Les Ivoiriens, allez vous enrôler. Allez faire vos papiers pour être sur la liste électorale. Parce que si vous ne partez pas faire vous enrôler, au nom de Dieu, on ne va pas gagner les élections en 2025. Ça, je vous le dis. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Parce que dans tous les cas de figure, c'est pas les élections, Gbagbo va prendre le pouvoir. Il n'est pas militaire. S'il était militaire, on aurait dit, vieux, il faut frapper. Mais il n'est pas militaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas les unes qu'il peut gagner. Même si on sort d'ici 2025 pour faire tomber Draman Ouattara là, c'est une transition qui sera mise en place. Et cette transition sera peut-être gérée par des militaires, ou bien par le vice-président, ou bien par le président de l'Assemblée nationale. Mais au terme de cette transition-là, de cette éventuelle transition-là, c'est les élections qui seront organisées. Donc, à tous les coups, c'est pas élection, Gbagbo va prendre le pouvoir. Donc, allons-y à se faire enrôler. N'écoutez pas les bruits de couloir. Ceux qui ne savent rien, qui parlent beaucoup là, ne les écoutez pas. Quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. On va commencer, bien entendu, par Philippe Mangou. Permettez-moi de démarrer par Philippe Mangou. Parce que c'est très important de démarrer par Philippe Mangou avant d'aller sur Sonko. Chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu d'Afrique. Philippe Mangou a été débarqué par Alassane Ouattara. Il n'est plus en réalité l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. À l'heure où je vous parle là, il est à Abidjan. À l'heure où je vous parle là, il est à Abidjan depuis près de combien de mois? Vous savez, je dirais depuis février 2024. Ça fait près de 4 à 5 mois maintenant qu'il est à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer les faits. Rien que les faits, chers camarades. Tapotez, mettez les cœurs. Rien que les faits. Cesse Monnaie Valérie. Cesse Monnaie Valérie qui travaille, qui est responsable du service financier. Du service financier. est la tisa de Philippe Mangou. Écoutez ici, Cesse Monnaie Valérie. Cette Monnaie Valérie est la tisa. Et c'est plus s'ils sont ensemble, hein, parce que Philippe Mangou, de la manière ils l'ont jeté là. Et c'est Hugo parti. Elle est la tisa de Philippe Mangou. Elle était au service financier à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne.
C'était Zago qui était... Philippe Mangou, c'était Zago. Hein. Donc, la femme de Mangou a été informée par un certain nombre de personnes qui devaient taire, dont je vais taire le nom. Quand la femme de Mangou a été informée, Mangou a pété un câble. La femme de Mangou, elle a fait bruit. Donc Mangou a pété un câble. Il s'en prie aux gens. Mais au lieu de laisser Goula là-bas, la go, hein. Sa femme là, elle l'a maudit. Donc, vous vous rappelez où Dragon Ouattara est parti en Allemagne là? Juste avant, je crois que c'était en janvier 2024 là, où il est parti en Allemagne, où il a dit qu'il souhaite que la Côte d'Ivoire et le Sénégal se retrouvent en finale de la Coupe d'Afrique. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez ça? Ah bon, d'accord. Donc, l'hôtel où était logé Draman Ouattara, Philippe Mangou est parti prendre une chambre dans cet hôtel-là pour montrer sa bonne foi et sa proximité avec Draman Ouattara. Mais quand il est parti louer la chambre d'hôtel là, il n'est pas parti seul. Hein. Il n'est pas parti avec sa femme. Hein. Il est parti avec la Tisa Cesse Monet Valérie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, quand il est parti avec Cesse Monet Valérie, le personnel, le protocole de Draman Ouattara a pris drap. Entre-temps, il y avait bruit à l'ambassade là-bas. Bruit à l'ambassade là-bas. Mangou s'en prenait à tout le monde. Il se comporte comme un roi. Il drague toutes les filles. Mangou que vous voyez là. Mangou que vous voyez, ouvrir une parenthèse. Mangou que vous voyez là, c'est un obsédé sexuel. Mangou que vous voyez comme ça, c'est un obsédé. Est-ce que vous savez qu'il a violé une fille quand il était à Yamoussoukro 2003, 2004, 2005 là-bas. Mangou que vous voyez là, il a violé une fille. La fille a passé des jours dans sa main. Mais il a réussi, comme il était en haut, il a réussi à camoufler l'affaire. Il n'est pas dit qu'il va. Mangou que vous voyez là, c'est un obsédé sexuel. Mais s'il dit c'est faux, il a sorti la fille. Et puis elle va témoigner. Et puis on va l'attaquer en justice. Où est celui-là là? Où est celui-là là? Bataille, les dossiers. Les dossiers sont là. Donc, Mangou est parti avec sa Tisa. Là-bas, à l'hôtel où Draman Ouattara était logé. Donc, Draman a vu ça en foutaise. Et puis, les remontrances qui sont arrivées, l'ambassade a fait des remontées. Le pasteur de l'ambassade s'est plein. C'est plein de lui. Ça ne va pas. L'ambassade s'est plein de lui. Donc, quand Draman rentre en Côte d'Ivoire, Draman, il t'a un piège. Il dissout le gouvernement. Il dissout le gouvernement. Quand il dissout le gouvernement, il nomme Begré Mambé. Donc, il y a un poste vacant. Begré Mambé. Alors que Mangou, il est ébrié. Donc, Draman Ouattara envoie une lettre administrative pour lui dire de venir, de rentrer. Donc, pour Mangou, il vient remplacer Begré Mambé. Est-ce que vous comprenez ça? Pour Mangou, lui, il vient remplacer Begré Mambé, puisqu'il y a un poste qui est vacant. Et puis, étant ébrié, on l'appelle de venir. Donc, Mangou, il fête à l'ambassade. Il fait la fête à l'ambassade. Et il fait la fête d'abord. Pour dire que lui, ça va devenir gouverneur du district d'Abidjan. Frère, en partant, il prend sa Tisa et il prend la copine de la Tisa. Parce que la Tisa, elle est au service financier. La copine de la Tisa qui s'appelle Smoro Kadidja. Smoro Kadidja qui a la pairie. Il prend les deux là. Il prend la Tisa et puis sa copine pour dire allons ensemble. Vous allez devenir mes secrétaires. Lui, il achète poisson dans l'eau. C'est un gaou. C'est un gaou. Il achète poisson dans l'eau.
Donc, il prend les deux là. Et il s'en va. Et ça va avec elle, Abidjan. Frère, arrivé là-bas, on dit, Bakongo est nommé gouverneur du district d'Abidjan. C'est versé sur le Waworo. Il demande, mais monsieur le président, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attends. Il dit, attends. Draman dit, attends. Il dit, mais monsieur le président, et Draman dit, attends, comme toi, tu n'es plus ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Frère, ok, Mangou est au chômage. Maintenant, il y a un nom qu'on m'a donné. Il s'appelle Aziz Diabaté. Aziz Diabaté, c'est lui qui doit être le nouveau ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Aziz Diabaté, c'est lui qui doit être le nouveau ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Ouais. Aziz Diabaté, même, il a un bon petit qui a passé une formation et qui attend d'être nommé, d'être recruté dans l'ambassade. Parce qu'Aziz Diabaté a dit, si j'arrive, il va te prendre à travailler moi. Pendant ce temps, les deux Waworo là, les deux Tchiza là, sont à Abidjan, à Mangou. L'ambassade ne paie plus ses factures. Courant que vous consommez en Allemagne, là, il ne paye plus ça. Téléphone là, il ne paye plus. Donc les factures se sont empilées. Les services allemands ont coupé. On ne peut plus avoir... si vous ne croyez pas, appelez l'ambassade de l'Allemagne la nuit là. Si vous... dès matin, appelez l'ambassade de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Vous n'allez pas pouvoir les avoir. Vous ne pouvez plus les appeler. Puisque les deux chouins là, qui doivent payer les factures, qui doivent gérer le service administratif, le service de paiement, sont avec Mangou à Abidjan. Qui va payer quoi? Vous comprenez ça? Donc, Euroman, tout est gâté en Allemagne, tout est mélangé. En Allemagne là-bas, j'ai camarades plus d'Afrique. Mais, j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort depuis sa position. J'ai appris même de sources plus ou moins sûres que Mangou, il n'est pas de souche ivoirien. Il n'est pas ivoirien de souche. Il n'est pas ivoirien de souche. Il est libérien. Pendant la guerre du Libéria, là, les enfants qui ont été, les orphelins qui ont été, on va dire, récupérés ici et là, il en fait partie. Mangou comme ça. C'est un Libérien d'origine. Selon mes sources. C'est pourquoi il a pu trahir Gbagbo comme ça. Sinon, un Ivoirien, même s'il trahit, il sera gêné d'aller s'arrêter devant celui qui l'a trahi pour enfoncer le clou. Tu trahis Gbagbo et tu t'en t'asseoir à la CPI pour mentir. Pour mentir sur Gbagbo. Frère, non, Euroman. Euroman. C'est pourquoi, comment il s'appelle? Le général de Gaulle a dit que Mangou, il est garçon à la télé et puis sur le terrain n'est pas garçon. Qu'est-ce qu'il a dit? Sortez-moi ce que le Mangou, de Gaulle a dit de Mangou là. Donc aujourd'hui, Mangou, tu es sur la touche. Je ne sais pas si après ma vidéo, Draman va te réhabiliter. Mais en tout cas, moi, il a cassé les papos. Si Draman te réhabilite, c'est son affaire. Mais en tout cas, moi, il a cassé les papos. Ils t'ont mis de côté. Tu es sur la touche. Tu es un Kodjougou. Tu es un lâche. Tu es un... Non. Non. Tu es un Waworo. Au nom de Dieu. Tu es un maudit. Frère. Non. Roman. Donc, à l'air là, le Kodjougou, il est sur la touche. Il est sur le bas de touche. Il est à terre. Mais tu vas voir. Tu vas voir dedans. Nous, on prend pour en 2025.
On voit comment tu as regardé, tu as pas te promener en Côte d'Ivoire. On voit. Nous, on prend le pouvoir en 2025. Ça, là, c'est sûr. Camarade peu d'Afrique. Ça, c'était le sujet Mangou. On va, sans transition aucune, passer au sujet de l'AES avec Ousmane Sonko. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, mettez les étoiles. Avancez. Mangou Waworo là. C'est si Gbagbo est arrivé là. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo là, ils vont regretter un à un. Vous tous. Mais quand il prend vos dossiers, c'est-à-dire que tous ceux dont je vais rentrer en position de leur dossier, il est versé. Ton dossier même n'est pas encore complet. Mangou, c'est parce que je suis pressé pour t'allumer. Sinon ton dossier là, le reste arrive. Il était comment? Apprendra ici. Kodougou là. Camarade peu d'Afrique. Je vous ai dit qu'en partie après, dans la géopolitique, hier on n'a pas fait de vidéo parce qu'il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets. Alors, on va aller très rapidement. Ousmane Sonko a été reçu par Choguel Kokala Maïga au Mali. On va mettre la vidéo. Vous allez écouter. Vous allez entendre. Et puis, on va décortiquer aisément. Ça, c'est ça qui est la vérité. C'est à 14h50 précise que l'avion battant pavillon sénégalais et transportant la délégation conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako-Sinou. Ouais. À l'accueil du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, une vingtaine de membres du gouvernement du Mali et les autorités administratives et politiques de Bamako. Honneur militaire. Ousmane Sonko est ensuite salué par les officiels. Les deux personnalités ont eu des premiers entretiens dans les salons de l'aéroport. Cap ensuite sur la primature, où un autre tête-à-tête se tient avant la rencontre élargie aux délégations des deux pays. On note la présence d'une vingtaine de ministres du gouvernement malien. Dans son discours, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a salué le parcours des autorités sénégalaises avant de relever les nombreuses similitudes entre le Mali et le Sénégal, ainsi que la profondeur des relations entre les deux pays. Laissés par nos devanciers, par les grands empires royaumes, j'allais dire les liens forgés par l'histoire, la géographie, la sociologie, nous condamnent de travailler ensemble, la main dans la main, de cheminer au coude à coude pour faire face aux défis communs liés à la sécurité, j'allais dire à l'insécurité, à la stabilité et au développement. Nous sommes d'autant plus condamnés à travailler ensemble, Monsieur le Premier ministre, de concert, car nos deux peuples ont montré la voie de l'intégration en prenant de l'avance sur les États et sur nos institutions politiques. C'est le lieu de relever pour s'en réjouir la solidarité du peuple frère du Sénégal, malgré les péripéties politiques envers le peuple malien pendant les 7 longs mois de sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO entre janvier et juillet 2022. L'autre volet de son intervention a concerné la création de la Confédération des États de l'AES ainsi que les nouvelles orientations prises par les autorités de la transition. Il a aussi fustigé le comportement de la CEDEAO. Nous invitons tous les partenaires de bonne foi à avoir une lecture objective, lucide et équilibrée de la situation pour mieux comprendre et envisager les solutions basées sur l'écoute mutuelle, incompatibles avec l'ostracisme dont on a voulu frapper les pays de l'AES. Je le redis, l'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Ça c'est vrai. Elle est une alternative crédible à l'intégration sous-régionale. L'AES n'est pas le bourreau. Elle est la victime. C'est ça qui est la vérité. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États membres et de ses nations par des régimes politiques
comme certains tentent de le faire croire avec malice. Le Premier ministre sénégalais a commencé par s'incliner sur la mémoire des victimes de l'attaque de Tizawaten au nom du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et à son nom propre. Les sujets d'intérêt bilatéral communautaire avec en toile de fond la crise sécuritaire dans le Sahel ont été évoqués. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir renouveler notre attachement à cette terre malienne, présenter nos salutations, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle terrorisme. Et vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sous notre régime. Devant la diversité, Ousmane Sonko appelle les pays de la sous-région à l'union avant de condamner une fois de plus la CEDEAO dans ses prises de décisions inhumaines. La CEDEAO a très mal géré ces considérations. Et si c'était notre régime qui était au pouvoir à l'époque où ça se faisait, nous aurions fermement posé notre veto et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal. Le Mali et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun. Ousmane Sonko est donc, selon ses propres termes, venu réaffirmer la volonté de son pays de marcher main dans la main avec le Mali. Le 12 août, c'est la journée... Voilà. Camarade d'Afrique, vous avez entendu. Il dit, rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal. Et si c'était leur régime qui était en place, ils allaient mettre leur veto contre les sanctions sur le Mali. Ah, Sonko! Mais le gars, c'est que le gars, il fait comme si il est encore dans l'opposition. Lui, pas qu'il est encore dans l'opposition. Il y a des gens qui sont mieux dans l'opposition et ils doivent toujours rester dans l'opposition. Quand ils sont dans l'opposition, ils font travailler le parti au pouvoir. Ils donnent travail au parti au pouvoir. Sauf comme ça, ils doivent rester dans l'opposition pour pas pavader sur eux. Hein? Il est venu au Mali pour adresser ses condoléances à son nom propre et au nom du peuple sénégalais de Bassirou Diomaye Faye aux Maliens concernant l'attaque de Tizawaten. C'est que Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et puis Tchiani ont fait là. Ils ont envoyé des délégations pour aller au Mali, pour aller adresser leurs condoléances. J'ai fait une vidéo où j'ai mis sur ma page Babo Fils. Babo Fils connaît. J'ai mis ça sur ma page Babo Fils connaît. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, c'est ça qu'il est venu faire, selon lui. Et il est venu dire, il est venu exprimer sa solidarité. Et puis, ils ont abordé des défis, on va dire, je dirais, comment on appelle ça, entre les deux pays. Chers camarades d'Afrique. Je dirais des coopérations bilatérales entre les deux pays. Chers camarades d'Afrique. De vous à moi, est-ce que Sonko est sincère? Est-ce que Sonko est sincère? Parce que nous là, on n'a plus le temps d'attendre les gens. C'est-à-dire que si tu n'es pas sincère, nous on va avec toi. De toute façon, tu viens à nous, c'est comme ça, nous on va avec toi. Si tu es sincère, tu vas voir que nous, les peuples africains, c'est ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Il dit quand les présidents africains les croisent dans les couloirs, ils leur disent, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Maintenant, quand les IBE demandent, mais pourquoi vous ne faites pas comme nous, ils disent, on a les mains liées. Et Ibrahim Traoré, il a terminé par dire que le peuple africain est un peuple tolérant. Le peuple africain tolère beaucoup. Il oublie beaucoup. Si tu reviens vers lui pour lui dire, vrai là, je vous ai trahi à un moment donné, ils m'ont volé, et ils ont bien, j'ai pris de l'argent pour aller mettre dans leur compte, ils me font du chantage par rapport à ça, le peuple africain va te comprendre. Donc, si Sonko, il change, et qu'il revient à de meilleurs sentiments, et qu'il commence à travailler effectivement
avec l'AES dans l'intérêt de l'Afrique et du panafricanisme. Mais nous, on va oublier ce que tu as fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. On va tout oublier tout de suite. Et on va commencer à vous soutenir. Moi-même, je serai le premier à vous soutenir sur la toile. Mais ce que tu es venu faire là, Joe, vraiment, on a envie de croire, hein, mais ça ne nous prend pas. C'est trop faible. On ne prend pas ça. On ne prend pas. Nous, on n'est pas d'accord. Franchement, ça là, c'est trop faible. C'est trop faible pour nous. Si tu disais que la CEDEAO doit se défaire, doit se désolidariser de la France et de l'Occident, voilà, nous on peut croire. On peut dire que tu es sur une bonne voie. Comme ce que Guy a dit. Si tu nous dis que la CEDEAO dans sa configuration actuelle n'est pas bonne et doit être dénoncée, et que le Mali ne peut pas venir dans ça, et que l'AES ne peut pas revenir dans ça, on peut quand même discuter. Si tu nous disais que la CEDEAO dans sa configuration actuelle, le Sénégal ne trouve pas sa place, parce que le Sénégal a entamé une dynamique de, je dirais, d'acquisition, de recherche de souveraineté totale, on peut te croire, on peut discuter avec toi. Mais tu nous dis, rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal. Mais et l'ambassadeur, et l'ambassade de l'Ukraine qui est au Sénégal là, c'est pas des terroristes? C'est pas des terroristes? Ils sont là-bas et tu dis ils ne vont pas venir de là-bas. Aïe! Tu nous prends pour qui, Sonko? Tu nous prends pour qui? Ou bien tu joues à nous ou bien quoi? Hein? L'ambassade là est là. Il faut chasser ça. Pourquoi tu ne chasses pas ça? Pourquoi tu ne demandes pas à l'ambassade de dégager? Hein? Je ne comprends pas son affaire. Et tu veux venir nous marmailler. Mais pourquoi tu veux nous marmailler? Sonko, visite ça là. Visite ça là. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on n'est pas d'accord avec cette visite. Ça là. Ce que tu as dit dedans là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut augmenter le volume. Ça là, ça ne nous prend pas. Connais, merci beaucoup. Ça là, ça ne nous prend pas. Il faut revoir. Comment? Tu es au pouvoir et tu es en train de parler comme tu étais dans l'opposition. Non. Quand tu es au pouvoir, tu poses des actes et tu avances. L'ambassadeur a soutenu le terrorisme au Mali. Ouvertement. Et tout porte à croire. Tout est clair. Tel que les médias occidentaux l'ont dit. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Les preuves sont là. Le Mali a dit. Mais comment? Tout est évident. Il faut revenir sur ta décision pour reconsidérer le communiqué du Sénégal devait être reconsidéré. On devait revoir ce communiqué pour dire, ah, on ne savait pas tout ce dont on a eu connaissance aujourd'hui. On ne savait pas que vous étiez effectivement impliqué dans l'attaque de Tezawaten. Donc, comme vous êtes impliqué dans l'attaque de Tezawaten, on ne peut pas abriter des gens qui sont impliqués dans l'attaque de nos frères, dans l'assassinat de nos frères. On ne peut pas accepter. Si tu disais ça, et par la suite, tu prenais la décision de leur demander de dégager, là, on dit Sonko est sur la bonne voie. Hey, là, on dit Sonko est sur la bonne voie, Sonko c'est notre gars. Mais tu ne peux pas nous dire que rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal. Alors qu'ils sont là-bas. Tu te fous de qui? Sonko, tu te fous de qui? Ouais, tu penses que nous, on a 10 ans. Nous, on finit 2 bouts d'attiquer. Nous, on finit 2 bouts d'attiquer. Nous, on finit bac à 100 francs. Nous, là, quand on rentre dans la douche, là, on ferme la porte. Quand on rentre dans la douche, on ferme la porte. Donc, nous, là, on n'est pas des enfants. Pas de la misère à nous. Vrai, pas de la misère à nous. Donc, camarades, Sonko est allé faire là-bas, là. Ça ne nous regarde pas. On continue notre chemin. On l'attaque. C'est parce qu'on l'attaque qu'il est parti faire là-bas. On est un poids. On est un vous. Moi, je vous dis, hein, en toute sincérité, moi, là, jusqu'à présent, là, moi, j'ai encore de l'admiration pour vous. Franchement, j'ai encore de l'admiration pour vous. Mais je ne peux pas. On dit, on laisse de l'eau dans le ventre, je dirais du sang dans le corps, et puis on crache de l'eau ou on vomit de l'eau.
Mais ce que j'ai pour vous comme admiration dans mon cœur, je vais laisser ça. Et peut-être même ça va mourir petit à petit. Parce qu'on va vous chicoter, on va vous attaquer, on va vous allumer tous les jours. Tous les jours, on va vous allumer. Et si vous ne faites pas attention, Guy Marius Sagna est en train de monter. Il est en train de monter en popularité aujourd'hui à travers l'Afrique. Il est en train de monter en popularité. Donc lui là, si vous ne faites pas attention, si c'est présent qu'on le voit en 2027 ou 2028 là, on va le soutenir comme vous. Il le prendra ici. Bande de Waworo. Camarade peu d'Afrique. Donc, voilà ce qu'on retient. Sonko est venu faire au Mali. On n'est pas d'accord avec lui. C'est fini. Voilà. On continue, on reste sur notre ligne. Sonko est du camp de l'Occident. Lui et puis Thomas Faye sont du camp de l'Occident. On n'est pas d'accord avec lui. On ne se fait pas avoir avec cette visite au là. C'est ça qu'il a fait. Camarade peu d'Afrique. Toujours, on reste dans le Sahel. On reste dans le Sahel. Le président Abdelwahid Tchani a envoyé une délégation aujourd'hui en Algérie. Le président Tchani a envoyé une délégation en Algérie. La délégation est composée comment il s'appelle, Salif Moudi, le Premier ministre et tous les autres. Vous comprenez ça? Tous les autres sont dans la délégation. Ils ont été accueillis par, je dirais, par le Premier ministre algérien. Donc, ils sont partis. Regardez, c'est pourquoi je vous dis toujours, quand il y a quelque chose qui intervient en politique, il faut regarder le passé proche et le présent. Et puis maintenant, tu sais d'analyser le futur. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ils vont aller parler de Tinzaouaten. Parce que les preuves sont là pour dire que l'Algérie a apporté son soutien aux terroristes. Les terroristes utilisent l'Algérie comme base arrière pour déstabiliser l'AES. Donc, le président Tchani va aller parler à lui. Le président Tchani a envoyé cette délégation pour aller parler à lui. Parler à lui dit, ce que tu fais là, il faut arrêter. Tu m'arrêtes ça. Sinon, voilà. Tu m'arrêtes ça, sinon à Tidja. Donc, le président Tchani a envoyé une délégation là-bas. Il faut aller parler à lui. Donc, on attend, je dirais, la conférence de presse. Dès que demain ou après-demain, on en saura beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous demande de continuer à partager chez les camarades d'Afrique. Voilà. Donc, en France, qu'est-ce qui s'est passé avec la délégation congolaise? Qu'est-ce qui s'est passé avec la délégation congolaise, les athlètes congolais? On dit ici, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, 3 athlètes congolais présents en France dans le cadre des Jeux Olympiques se sont évaporés dans la nature quelques heures avant la cérémonie de clôture. Le judoka Dazo Kizoka, le nageur Aristote Impelanga et le sprinteur Dominique Lasconi étaient attendus dimanche soir pour le dernier défilé, mais ils ne se sont jamais présentés. Les autorités congolaises ne sont pas encore officiellement prononcées sur le sujet. Les Congolais là, eux là, c'est l'habitude qu'elle a comme ça chez eux là, quand ils arrivent en France ici là, c'est que eux ils ont pris dans la tête. C'est que le gars, il a appris la natation. C'est qu'il a appris la natation au Congo pendant plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est que il a son plan dans la tête. Lui, il apprend la natation. Mais il a son plan dans la tête. On dit il y a un Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc lui, il a son plan dans la tête. Frère, donc il fait judo. Il a judoka tout le monde. Quoi? Sur son passage, il a judoka. Puis il s'est qualifié maintenant. Frère, quand il s'est qualifié, il dit ça va à Paris, à Tidja. Dans sa tête, lui, il ne veut plus.
Il a partagé ses habits au quartier. Il a partagé ses habits au quartier. Ses chaussures, là, il a partagé tout au quartier. Il dit, ça va à Paris. Comment? Tu penses qu'il va revenir encore? Non, le gars, il est camé. Le nageur, là. Non, lui, il a nagé. Il s'est qualifié. Quand il venait, non. Il a donné, partagé tous ses habits au quartier. Donné ses petits, ses CFA qui restaient sur lui, là. Partagé ça à l'aéroport. Lui va revenir encore. Jamais. Frère, on dit, yo, les bigs est fini. Tous les pays qui ont participé, donc on veut dire défiler. On va clôturer à faire la puis chacun va rentrer chez soi. Et ils ont mis dedans. Congolais. Congolais. Aïe. Frère, il y a la guerre au pays. Aïe. Il y a la guerre à Goma. Il y a la guerre à Goma. Il ne peut pas parler là-bas. Et puis on va l'enrôler. On va l'enrôler un jour dans l'armée pour dire va à Goma. Il ne va pas. Aïe. Oh. Aïe. Frère, ils ont commencé à marcher. Malebe, malebe, malebe. Ils sont partis. Alibi. On les cherche, on les retrouve pas. Même à l'heure on parle là. On les cherche, on les retrouve pas. Comment? Ils ne sont pas dit. Mais ils ont fait ça à Fabregas. Fabregas, le métier, l'artiste là. Quand ils sont arrivés ici là. Ils ont jazzé. Ils ont sauté même l'étage. Ils ont sauté. La porte était fermée. Ils sont passés par la fenêtre. Ici en France. Congolais. Ils ne jouent pas. Hein? Ils ont sauté. Et puis ils sont partis. Comment? Ils ne jouent pas. Hein? Ah bon d'accord. Donc, voilà l'information. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique. On va aller ici en géopolitique. Frère, non, la Russie a fait en 24 heures 1700 morts côté ukrainien. Frère, des centaines de chars. La Russie a fait nyama nyama. La Russie a fait nyama nyama même. Quand il dit nyama nyama, la Russie a fait nyama nyama dans les gens là. Chers camarades d'Afrique. Tapoter, 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 partager, tapoter. Tapoter puis partager. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que les Ukrainiens avaient lancé plusieurs fronts sur la Russie. À Belgorod, à Kursk. Tous, ils avaient lancé plusieurs fronts. Mais la réplique, non. La réplique ne s'est pas fait attendre. Je vous le dis. On dit ici, c'est le média Sputnik. Voilà, Sputnik qui a publié. Plus de 1700 soldats, un Abrams et 2 Bradley en 24 heures. Nouvelle paix de Kiev. Les chars Abrams là, des Américains, et puis les chars Bradley, je crois des Anglais, qui ont été calcinés. Plus 1700 personnes envoyées en enfer. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici. Les forces russes ont détruit plusieurs blindés occidentaux, raffermi leur position sur le front et repoussé diverses contre-attaques ukrainiennes dans le Donbass ces dernières 24 heures, selon la défense russe. Le regroupement Nord a frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 60 militaires de ce côté-là. Un radar AN-TPQ-49 américain et un dépôt de munitions ont aussi été détruits. Le groupement Ouest a conquis des positions plus avantageuses, attaqué 4 brigades
ennemis ont repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 militaires, mais aussi un obusier M777 et 2 obusiers M119 américains. Le groupement Sud a amélioré sa situation, frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. L'ennemi a perdu 570 soldats, mais aussi un véhicule blindé de transport de troupes M113 de production américaine lors d'un combat de contre-batterie. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés 2 obusiers M777 et un obusier M198 américain et 2 obusiers L119 britanniques. C'est camarades d'Afrique. Le groupement Centre a attaqué 3 brigades ennemies et repoussé 2 contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 390 militaires, un char M100, M1A1 Abrams, 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley et 2 obusiers américains, M777 et M119. Le groupement S a occupé des positions plus avantageuses, frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. L'ennemi a perdu 100 soldats, 2 canons automoteurs Crab polonais, un obusier FH-70 britannique et un radar ANTPQ-50 américain. Le groupe Dniepr a attaqué 2 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 70 militaires. La défense aérienne russe a abattu 2 bombes guidées armes françaises. 6 roquettes de HIMARS américaines et 40 drones, dont 22 en dehors de la zone d'opération militaire spéciale. Vous avez compris, non? Et que 177 et 1700 soldats en 24 heures. Poutine a accentué, il a augmenté le volume. Et qu'il est en train de frapper seulement. Il est en train de bombarder seulement, chers camarades d'Afrique. Donc, il n'a qu'à augmenter là-bas. Comme ça, nous, à notre niveau, ça va nous permettre de nous concentrer très rapidement au niveau du Sahel. C'est ça aussi qui est la vérité. Et je vous comprends, chers camarades d'Afrique. Et puis, le Hezbollah a frappé Israël. On dit que c'est des missiles qui ont été fournis par la Russie. Il y a certaines sources qui disent ça. Vous connaissez le Hezbollah, non? Le Hezbollah, sa traduction littérale, ça veut dire... Sa traduction, je dirais, littéraire, ça veut dire... partie de Dieu. Le Hezbollah, partie de Dieu. Donc, ils ont frappé Israël. Et les cibles ont été atteintes. Donc, on dit que c'est des missiles russes. Poutine avait dit, si vous donnez les Abrams, les F-16, je vais donner des équipements à des gens qui vont s'en prendre à vos intérêts. Il avait dit ça. Voilà. On dit que le Hezbollah bombarde Israël en utilisant des missiles russes. Katyusha. Les missiles Katyusha. Ils ont atteint leurs objectifs. Ils ont frappé même. Actuellement, ça ne va pas où? Ça ne va pas dans le Moyen-Orient. Ça ne va pas là-bas. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont pris en flagrant délit un de leurs gars qui est en train de... Écoutez ici, les services de sécurité ukrainiens
SBU et le Bureau national anticorruption ont arrêté le vice-ministre ukrainien de l'énergie, Alexandre Elo, pour un pot de vin de 500 000 $. 500 000 $. L'Ukraine, la corruption là-bas, c'est comme du pain, du petit pain. Et ils sont corrompus même que... Bon, c'est peut-être la Côte d'Ivoire qui est plus corrompue que l'Ukraine. Sinon, ils sont corrompus. Hein. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà, entre autres, ce qui se passe dans la géopolitique. Voilà. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Et je réitère encore mon appel. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Voilà. Parce que dans tous les cas de figure, Gbagbo doit venir au pouvoir par les unes. Allez vous faire enrôler. Voilà. Donc, Ibessa, ça veut dire ta position, frère. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci beaucoup. On est ensemble.